You, c'est sanglant et sale. Je déteste vraiment ça. Ma belle-mère a ri en me montrant la tête. Je m'étais effondrée à la suite d'un coup de chaleur, provoqué par le fait que ma belle-mère m'avait ordonné de nettoyer le jardin sous un soleil brûlant. Je suis malencontreusement tombée et j'ai heurté ma tête contre une pierre du jardin. Le sang qui coulait de ma tête était si abondant qu'il s'est répandu sur ma paume. Penser à la personne qui m'a fait tomber ne fait qu'ajouter à mon mal de tête. Je me suis sentie nauséeuse pendant tout ce temps, et j'ai même eu des vertiges. Dans cet état, il n'y a pas que la conduite qui est hors de question, même la marche est impossible. J'ai donc appelé une ambulance, mais ma belle-mère s'est mise à rire en voyant l'historique de mes appels. Vous avez appelé une ambulance pour ça? Les jeunes sont si pénibles. Je me demande s'ils savent que les vraies urgences sont négligées à cause des idiots qui appellent les ambulances pour des choses stupides. Vous auriez dû y aller par vous-même. Cela dit, ma belle-mère m'a tiré par le bras, m'a forcé à me lever et m'a fait monter dans sa voiture. Même si j'étais en colère contre ma belle-mère pour m'avoir traité de salope, il est vrai qu'il serait utile qu'elle m'emmène à l'hôpital. Je l'ai remerciée à contre-ségur de m'avoir traîné, moi, le blessé. Merci beaucoup. Ce n'est pas grave, chérie, tu vas aller à l'hôpital toute seule. Elle a ri et a tourné le volant. Mais la direction qu'elle a prise n'était pas celle de l'hôpital. Attendez, qu'est-ce qu'il y a devant? Je m'appelle Sophia, j'ai 28 ans. Je travaille comme employée de bureau du lundi au vendredi. Lorsque j'ai terminé mon travail et que je regardais la télévision à la maison, mon téléphone portable a sonné. C'était mon amie Emma, qui a déménagé à New York avec moi. Sophia, es-tu libre après le travail vendredi prochain? Je sors avec Emma environ 1 ou 2 fois par mois. Il y a une soirée alcoolisée, tu veux venir? Sans projet particulier, j'ai rapidement accepté d'y aller. C'est là que j'ai rencontré Lucas, qui avait 4 ans de plus que moi. Nous aimions tous les deux voyager et nous avons bien accroché en parlant des endroits que nous avions visités, alors nous avons échangé nos coordonnées. À partir de ce jour, j'ai commencé à parler au téléphone et à envoyer des courriels à Lucas tous les jours, et nous avons commencé à nous voir pendant nos jours de congé. J'avais tellement de plaisir à passer du temps avec Lucas qu'aucun temps n'était suffisant. Nous étions attirés l'un par l'autre, et environ 6 mois plus tard, nous avons commencé à sortir ensemble. Après cela, nous avons voyagé dans le pays et à l'étranger, et nous avons accumulé beaucoup de souvenirs ensemble. Environ 2 ans plus tard, nous nous sommes mariés. Juste après notre mariage, Lucas a été muté et j'ai quitté mon emploi pour devenir femme au foyer. Lucas travaille pour une grande entreprise, il est donc susceptible d'être muté à l'avenir. Nous avons immédiatement commencé à chercher un nouvel endroit où vivre. Quelques jours après la décision de mutation, ma belle-mère m'a appelé sur mon téléphone portable. Dès que j'ai répondu au téléphone, on m'a demandé « Sophia, as-tu un moment ?» Ce à quoi j'ai répondu « Bonjour, belle-mère, cela fait un moment. Je suis libre de discuter. Mon mari s'est blessé à la jambe. Nous avons appris que vous déménagiez de New York dans notre région et je me demandais si vous pouviez envisager de vivre avec nous. J'ai du mal à m'occuper seule de mon mari. Cela me soulagerait beaucoup que vous soyez là, explique-t-elle. C'est ainsi qu'elle a proposé que nous vivions ensemble. Bien que mon beau-père ait insisté sur le fait qu'il allait bien parce que sa blessure n'était pas trop grave, sa nature douce faisait de lui un homme qui ne se plaignait pas, même lorsqu'il souffrait. Mon mari Lucas et moi-même nous sommes inquiétés pour lui et avons décidé d'emménager ensemble. J'avais déjà visité la maison de mes beaux-parents une fois pour une réunion de mariage, et elle était si grande qu'elle semblait pouvoir servir d'auberge. Bien que les beaux-parents la considèrent comme une simple maison de campagne, elle était manifestement plus somptueuse que la plupart des autres maisons. L'abondance de chambres a également joué un rôle dans notre décision d'y emménager. J'avais rencontré mon beau-père à plusieurs reprises depuis que je sortais avec Lucas,
et nous nous étions rapprochés au fil de nos conversations sur notre amour commun pour les sucreries. Environ un mois après avoir emménagé, la blessure de mon beau-père guérissait bien et il semblait qu'il serait bientôt complètement rétabli. Cependant, au cours d'une séance d'exercice léger pendant qu'il rangeait ses affaires, il a accidentellement fait tomber un objet lourd sur sa jambe blessée, provoquant une fracture. Il a été immédiatement emmené à l'hôpital où il a été déterminé qu'il avait besoin d'une intervention chirurgicale et qu'il devrait être hospitalisé pendant environ 6 mois. Après avoir terminé les procédures d'admission à l'hôpital et ramené quelques vêtements, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé ma belle-mère à l'entrée. « Belle-mère, je suis de retour. Je vais commencer à préparer le dîner », l'ai-je accueillie avec mon sourire habituel. Mais elle m'a regardé froidement et m'a rétorqué : « Qu'est-ce qui t'a pris tant de temps ? Tu es tellement lent que c'en est agaçant. » Stupéfaite, je n'arrivais pas à comprendre ce qui venait de se passer. Alors que je restais là, elle m'a aboyé : « Pourquoi restes-tu là ? Va préparer le dîner. » Sur ce, je me suis précipitée dans la cuisine pour commencer à préparer le dîner. Au moment où mon beau-père a été hospitalisé, ma belle-mère, auparavant si gentille, s'est complètement transformée. J'ai d'abord pensé qu'elle était simplement de mauvaise humeur, mais à partir de ce jour, elle a commencé à me harceler dans le dos de mon mari. Lorsque mon beau-père était à la maison, ma belle-mère avait l'habitude de préparer le petit déjeuner tandis que je m'occupais du déjeuner et du dîner. Mais à présent, j'étais responsable de tous les repas et de toutes les tâches ménagères. Pendant ce temps, ma belle-mère ne faisait plus aucune tâche et passait plus de temps à regarder la télévision ou à dormir jusqu'à midi. Lorsqu'elle était réveillée, je me faisais harceler sur le fait que la nourriture était trop salée ou que le ménage avait été mal fait. Comme la maison était grande, le ménage à lui seul prenait un temps considérable. Le plus difficile était de s'occuper de la cour et du jardin. Étant à la campagne, la cour et le jardin étaient assez vastes et la lutte contre les mauvaises herbes était un véritable combat. Ils avaient l'habitude d'engager des professionnels pour l'entretien, mais maintenant c'est moi qui m'en charge. Si une mauvaise herbe n'était pas enlevée, ma belle-mère me grondait. Au début, j'ai supporté cette situation, mais réalisant que je n'aurais plus de temps à consacrer à notre enfant une fois qu'il serait né, je me suis confiée à Lucas. Il a pris ma défense et a parlé à ma belle-mère. Au lieu de réfléchir à tes propres défauts, tu as entraîné Lucas dans ton jeu. Si tu étais plus efficace dans tes tâches, tout cela ne serait pas nécessaire. Ça t'amuse de me faire passer pour la méchante ? Vraiment, quelle belle fille ingrate tu fais ! Elle rétorque en redoublant de violences verbales. Quoi que nous disions, ma belle-mère ne voulait rien entendre et nous avons donc décidé de déménager. Cependant, nous avions manqué la saison des déménagements au printemps et il n'y avait pratiquement plus d'appartements disponibles. Et ceux qui étaient disponibles étaient trop éloignés du lieu de travail de Lucas. Nous avons donc décidé d'emménager dans un nouvel appartement dont la construction était presque achevée et qui serait bientôt ouvert aux candidatures. Après le printemps et la saison des pluies, nous sommes passés à l'été. Je me suis réveillée au son énergique des cigales et j'ai commencé à préparer le petit déjeuner pour mon mari et ma belle-mère. Après avoir renvoyé mon mari, je m'apprêtais à retourner dans ma chambre lorsque ma belle-mère m'a barré la route et m'a lancé un commentaire sarcastique. Elle se plaignait que le petit déjeuner n'était pas bon ou que la vaisselle n'était pas bien nettoyée. Alors que j'étais en train de baisser la tête, entendant les mêmes plaintes chaque jour, j'ai entendu le moteur d'une voiture à l'extérieur. Croyant que c'était mon mari qui partait au travail, ma belle-mère m'a soudain poussé vers la porte d'entrée et je suis tombée sur les fesses. Elle m'a ensuite jeté un sac à ordures et m'a dit : « Nettoie la cour et le jardin aujourd'hui. Je ne te laisserai pas entrer tant que tu n'auras pas fini. » Elle a ri en claquant la porte et en la verrouillant. J'ai frappé frénétiquement à la porte, mais il n'y avait aucun signe d'ouverture. Je me suis dirigée vers la porte de derrière, mais elle était également verrouillée. En faisant le tour de la maison, j'ai constaté que toutes les fenêtres étaient également verrouillées. J'étais à la porte d'entrée,
en train de raccompagner mon mari, et je n'ai donc pas pris la peine d'emporter mon portefeuille ou mon smartphone. Soudain, j'ai entendu le rire de ma belle-mère derrière moi. « Vous êtes encore là? Dépêche-toi de faire le ménage. Si tu travailles assez dur, j'aurai peut-être la gentillesse de t'offrir un verre. » Elle s'est moquée de moi depuis la fenêtre du salon et... Lorsque je me suis précipitée, elle a rapidement fermé et verrouillé la fenêtre et la porte, avec un grand sourire. Sans autre choix, j'ai attrapé le sac poubelle et j'ai commencé à arracher les mauvaises herbes qui se trouvaient devant moi dans la chaleur bourdonnante des cigales. Au bout d'un moment, j'ai vu ma belle-mère quitter le salon. J'ai quitté le salon des yeux et j'ai commencé à réfléchir à ce que je devais faire. Si je continuais à désherber sous le soleil brûlant, je risquais de souffrir d'une insolation. J'ai pensé à demander de l'aide à quelqu'un, mais tout le monde autour de moi était parti travailler ou était dans les champs. Il serait trop risqué de marcher sous le soleil jusqu'au champ, alors j'ai décidé de me cacher à l'ombre jusqu'à ce que ma belle-mère vienne me voir. Cependant, je n'ai vu aucun signe d'elle et, avant même que je m'en rende compte, le soleil était passé directement au-dessus de ma tête. N'ayant plus d'ombre, l'impitoyable soleil d'été a commencé à me brûler la peau. Me sentant comme un homard bouilli, j'ai frappé à la fenêtre du salon où ma belle-mère regardait la télévision. Elle a ouvert la fenêtre d'un air contrarié et m'a dit « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu n'as fait que ça en 3 heures ?» Elle a jeté un coup d'œil à la cour. Souriante, ma belle-mère a pointé du doigt un grand roseau près d'une pierre du jardin et a dit « Arrache-le, et ensuite tu pourras le faire. Tu n'as qu'à l'arracher et je te donnerai de l'eau. » La gorge sèche, je me suis accroupie près de la pierre, en essayant d'ignorer la nausée. C'était le plan, mais il semble que mon corps ait atteint ses limites. Au lieu de m'accroupir, je suis tombée sur la pierre du jardin. Lorsque j'ai porté la main à ma tête palpitante, j'ai vu du sang. À ce moment-là, j'ai entendu ma belle-mère crier. Elle s'est précipitée, a vu mon sang et a reculé. Nous devons aller à l'hôpital. Prends ta carte d'assurance et viens à la voiture. Elle a crié et s'est précipitée vers la porte d'entrée. Je suis entrée dans la maison par le salon et j'ai pris mon portefeuille et mon téléphone. J'ai appelé une ambulance sur mon téléphone, et le fait de savoir qu'elle arriverait bientôt m'a rassurée. Alors que ma conscience commençait à se brouiller, j'ai eu du mal à atteindre le parking et je me suis effondrée sur le sol frais. La sensation de froid du carrelage m'a fait prendre une grande inspiration, mais soudain, on m'a tiré le bras. « Je ne te laisserai pas mourir ici. Il faut aller à l'hôpital tout de suite », dit ma belle-mère en me tirant le bras et en me forçant à marcher jusqu'au parking. Je me sentais nauséeuse et je voulais attendre l'ambulance. J'ai essayé de lui faire comprendre, mais elle ne m'a pas écoutée. Me forçant à m'asseoir sur le siège arrière, elle a commencé à conduire de manière imprudente. Si j'allais moi-même à l'hôpital, je me suis dit qu'il fallait que je rappelle pour qu'ils arrêtent l'ambulance, et alors que j'agrippais mon smartphone, j'ai réalisé que le paysage à l'extérieur de la fenêtre était étrange. Au lieu de traverser la ville où se trouve l'hôpital, elle roulait en direction d'une région isolée, densément peuplée de champs de légumes et de maïs. Quelques minutes plus tard, elle a arrêté la voiture et m'a fait sortir. Il n'y avait rien d'autre que des champs de maïs, et comme c'était l'heure du déjeuner, tout le monde était parti manger et il n'y avait personne. Voyant le sourire diabolique de ma belle-mère, j'ai serré mon téléphone plus fort, mais elle me l'a arraché de force. Les jeunes d'aujourd'hui appellent une ambulance juste parce qu'ils ont un peu de sang. Tu ne penses pas à ce que diraient les voisins si une ambulance venait chez nous? À notre époque, il y a trop d'imbéciles qui appellent des ambulances pour des raisons futiles, causant des ennuis à des gens qui ont vraiment besoin d'aide. Toi, une belle fille aussi stupide, tu as besoin d'une certaine discipline. Arrête de te morfondre et va toi-même à l'hôpital, gronde-t-elle en rangeant le téléphone volé dans sa poche et en commençant à me traîner, étourdie et affaiblie, vers les champs de maïs.
La vue depuis le bord ne montrait rien d'autre que des rizières luxuriantes, personne en vue. Arrêtez. Je l'ai désespérément suppliée, mais elle s'est contentée de rire et de ne rien dire. Ma belle-mère m'a violemment poussée. Soudain, il n'y avait plus de sol sous moi et j'ai été bombardée de douleurs dans toutes les directions. En me regardant gémir, elle a ri de satisfaction, puis est remontée dans la voiture sans se retourner. Attendez, s'il vous plaît, attendez. J'ai crié en serrant ma tête qui palpitait. Mais tout ce que j'ai entendu, c'est le bruit décroissant du moteur. Ma belle-mère m'avait jeté dans un champ de maïs et était partie. J'ai fermé les yeux pour échapper à l'éblouissement du soleil. Sans mon téléphone, je ne pouvais pas appeler à l'aide. Une ambulance ne viendrait pas dans un endroit aussi isolé. Même si je voulais appeler à l'aide un passant ou une voiture, personne ne me verrait de la route, à un pas de la rizière. Je pourrais mourir ici. C'est la dernière pensée que j'ai eue avant que ma conscience ne bascule dans le noir. Mes paupières se sont agitées. Après avoir cligné plusieurs fois des yeux, j'ai vu un plafond blanc qui remplissait ma vision. En regardant autour de moi, j'ai compris que j'étais dans un hôpital, vu la propreté du lit et de l'environnement. Lucas ? Je m'adressais à Lucas, qui était allongé sur le ventre et me tenait la main, assis sur la chaise à côté du lit. Lucas a levé la tête d'un coup sec. Sophia, je suis content que tu te sois réveillée. Il m'a dit, les larmes aux yeux, en me serrant dans ses bras. Il était resté à mes côtés jusqu'à ce que je me réveille. Lucas a expliqué à mon esprit confus pourquoi j'étais ici. Je n'étais pas morte, mais je m'étais évanouie à cause d'une insolation. Heureusement, le propriétaire du champ de maïs est rentré tôt après avoir déjeuné et m'a découvert effondré. Il a rapidement appelé une ambulance. J'étais dans un état critique, j'ai donc été transportée dans un grand hôpital voisin et j'ai échappé de peu à la mort. Lorsque j'ai entendu le nom de l'hôpital, j'ai réalisé que c'était là que mon beau-père avait été admis. Il semblait être venu prendre de mes nouvelles à plusieurs reprises, inquiet, et j'ai vaguement pensé que je devrais aller le remercier plus tard. Puis, je me suis souvenu de ma belle-mère. Lucas, d'elle. Lucas a pris une grande inspiration, m'a serré la main et a commencé à parler avec un visage sérieux. Ma belle-mère est rentrée à la maison avec un visage innocent et a essayé de repousser l'ambulance qui arrivait, en prétendant qu'elle ne savait rien. Les ambulanciers, prudents, la soupçonnaient d'être l'auteur de la farce et l'interrogeaient lorsque la porte d'entrée s'est soudainement ouverte. « Maman, que se passe-t-il ? Pourquoi y a-t-il une ambulance garée devant notre maison ? » Celui qui s'est précipité, c'est Lucas. À l'origine, il était en congé aujourd'hui, mais il a dû se rendre au travail en raison d'une tâche inévitable et est rentré à la maison comme prévu dans l'après-midi. L'ambulancier a expliqué qu'ils avaient reçu un appel pour un cas de coup de chaleur avec hémorragie à la tête et qu'ils étaient venus à cette maison, mais comme la personne cruciale qui avait signalé le cas n'était pas là, il parlait à ma belle-mère. Lucas, surpris par le sérieux de l'explication, m'a immédiatement appelé. À ce moment-là, ma belle-mère a pris le bras de Lucas, qui a eu des sueurs froides, et elle s'est mise à rire. Je me suis souvenu. Les courses. Sophia a dit qu'elle allait faire les courses pour le déjeuner. C'est pourquoi elle sera bientôt de retour, n'est-ce pas ? Lucas n'était pas le seul à se méfier de son comportement. Monsieur, appelez votre femme, s'il vous plaît. Vous n'avez pas entendu ? Elle sera bientôt de retour. Dès que l'ambulancier a dit cela, ma belle-mère s'est jetée sur l'homme de l'équipe d'ambulance. Pendant ce temps, Lucas a composé le numéro de mon téléphone portable. La sonnerie de mon téléphone portable a été entendue par ma belle-mère. Oh, oh, c'est ma sonnerie ? J'ai demandé à Sophia et elle a dit le même son. C'est une telle coïncidence que je reçoive un appel à ce moment-là. Maman, montre-moi ton portable. Lucas a confronté ma belle-mère qui divaguait à toute allure.
Lucas, exaspéré par l'ignorance feinte de ma belle-mère, mit de force sa main dans sa poche. Et, fulminant lorsque mon téléphone portable est sorti de sa poche, ma belle-mère, qui a poussé un petit cri, s'est précipitée à l'étage comme pour échapper à Lucas. Il l'a poursuivie immédiatement, et elle sembla glisser juste avant d'atteindre le haut de l'escalier. Elle est tombée dans les escaliers, et ses jambes étaient manifestement tordues d'une manière qui n'aurait pas dû l'être. À la fin, ma belle-mère sanglotait à cause de la douleur dans sa jambe et n'avait pas le temps de parler de moi. L'ambulancier a dit qu'ils allaient contacter la police pour faire des recherches, et Lucas a accepté volontiers. Pour l'instant, ils ne pouvaient pas laisser ma belle-mère dans l'état où elle se trouvait, ils ont donc dû l'emmener à l'hôpital en voiture. Et à l'hôpital où ils sont arrivés, Lucas m'a dit qu'il m'avait trouvé par hasard en train d'être amené. Si je n'avais pas été à l'hôpital, ils avaient prévu de m'appeler après ton réveil pour savoir ce qui s'était passé. Mais je suis content de t'avoir trouvé. Même si c'est une coïncidence. Lucas a laissé ma belle-mère au médecin et il était avec moi tout le temps. Sophia, je suis désolée. Je n'ai jamais pensé que ma mère irait aussi loin. Ce n'est pas une personne violente, même si elle est sarcastique. Je suis vraiment désolée de t'avoir mise en danger. Je suis content que tu sois en vie. En disant cela, Lucas s'est excusé auprès de moi en versant de grosses larmes. Heureusement, ma blessure à la tête n'était pas grave, et l'hémorragie semblait s'être arrêtée au moment où on m'a emmené à l'hôpital. C'est plutôt le coup de chaleur qui a causé plus de dégâts, et je n'ai toujours pas retrouvé mon bras. Mais c'est presque fini, et tant que je n'ai pas de vertige après, je peux rentrer chez moi. Quand je pense à retourner dans cette maison, je me sens déprimée. Puis je me suis soudain demandé ce qui était arrivé à ma belle-mère depuis son arrivée à l'hôpital. Lucas, tu n'as rien fait de mal. Mais je ne peux plus vivre ensemble. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Demandai-je en caressant le dos de Lucas qui pleurait. Lucas répondit un peu maladroitement. En fait, elle est dans la chambre d'Alexandra côté. Apparemment, en raison de la disponibilité des lits, ma belle-mère est maintenant à côté. Je sens mon cœur battre la chamade et mon pouce accélérer. S'il m'avait trouvé plus tard, je ne serais peut-être plus là. En y pensant, mon corps tremble de peur et de colère. Maman s'est cassé les 2 jambes et devra être hospitalisée pendant un certain temps. Je suppose que c'est le karma. Dit Lucas d'un air sévère. Je n'ai pas pu me contenter de reculer tranquillement et j'ai dit, Lucas, je vais voir ma belle-mère maintenant. Et je me suis levée du lit. Je n'avais pas de vertige et je pouvais marcher normalement, alors je suis allée dans la chambre voisine avec Lucas. Comme ma belle-mère était la seule à se trouver dans la pièce voisine, je suis allée directement au fond de la pièce. Je me suis tenue près du lit de ma belle-mère et j'ai dit, vous avez une mine épouvantable. Vous comprenez un peu ce que j'ai ressenti lorsque j'ai voulu appeler une ambulance ? Quand ma belle-mère m'a vue, elle s'est exclamée, vous êtes en pleine forme. J'ai parié que ce n'était qu'un simulacre de maladie et elle n'a même pas essayé de croiser mon regard. Incapable de contenir ma colère, j'ai répondu fermement. Après cela, quelqu'un a immédiatement appelé une ambulance, et c'est pourquoi je suis toujours là. Sans cela, je ne serais peut-être pas ici en ce moment. En vous rencontrant maintenant, je me suis rendu compte que vous n'avez aucun remords pour ce que vous avez fait. Je vous poursuivrai en justice. Préparez-vous à cela. Ma belle-mère criait des choses comme tu n'es qu'une mauvaise belle-fille ou je ne te pardonnerai pas. Ou encore, je ne te pardonnerai pas de m'avoir poursuivi en justice. Mais je l'ai ignoré et j'ai quitté la chambre d'hôpital. Le lendemain, je suis sortie de l'hôpital. Au moment où j'ai reçu un appel de la nouvelle société de gestion d'appartements à laquelle j'avais postulé, je suis allée visiter les lieux et j'ai décidé d'emménager le jour même. L'emménagement a été rapide, et comme nous pouvions emménager tout de suite, mon mari Lucas a immédiatement engagé un avocat pour se préparer à poursuivre ma belle-mère en justice.
Lorsque nous nous sommes rendus dans la chambre d'hôpital de ma belle-mère avec l'avocat, elle a d'abord eu une expression vide, puis elle est devenue rouge et s'est mise à crier. Je ne comprends vraiment pas ce que vous pensez. Est-ce que c'est mal pour une jeune personne comme vous de nettoyer le jardin? C'est de ta faute si tu t'es poussé à bout et que tu as eu une attaque de foie. Pour être honnête, il sera difficile de vous poursuivre pour ce qui s'est passé jusqu'à ce que Sophia s'effondre. Car il n'y a pas de preuves. Mais il y a une trace du fait que Sophia a appelé une ambulance sur son téléphone. Nous avons vu que vous aviez le téléphone de Sophia après cette période, et les ambulanciers et moi-même l'avons vu. De plus, il y a des traces de sang de Sophia dans votre voiture. Nous avons donc l'intention d'utiliser ces éléments pour monter un dossier contre vous. Ma belle-mère a été choquée par les paroles froides de Lucas, et elle n'a cessé de pleurer et de m'insulter. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais sachez que les accusations d'injure ou de diffamation peuvent donner lieu à de lourdes indemnités. Lorsque ma voix est parvenue jusqu'à elle, ma belle-mère s'est affaissée et a continué à pleurer. Nous avons laissé l'avocat s'occuper du reste et nous avons emménagé dans le nouvel appartement. Nous avons vécu une vie paisible ensemble. Environ 3 mois plus tard, ma belle-mère a appelé. Personne ne lui avait apporté de téléphone pendant son séjour à l'hôpital et elle n'avait donc pas pu téléphoner. Du coup, j'avais complètement oublié de bloquer ses appels. Voyant Lucas hocher la tête à côté de moi, je répondis nerveusement à l'appel. « Pourquoi n'y a-t-il personne à la maison? C'est ta maison, n'est-ce pas? Revenez avec mon fils. Mon mari et moi ne pouvons plus marcher, nous avons donc besoin de quelqu'un pour s'occuper de nous. C'est normal qu'une belle-fille s'occupe de ses beaux-parents, même quelqu'un d'aussi bête que vous devrez le comprendre, n'est-ce pas? » Alors que le visage de Lucas devenait rouge et qu'il s'apprêtait à crier, nous avons entendu le rire de ma belle-mère à l'autre bout du fil. Oh, et encore une chose. Rends-moi tout de suite l'argent que je t'ai prêté. Franchement. Tu empruntes de l'argent à tes parents et tu appelles ça une compensation. Les femmes stupides comme toi n'ont aucune idée de ce qu'elles pensent. Il va falloir que je te donne une bonne éducation pour ta façon de penser pourrie. Même après avoir pris quelques secondes pour assimiler les paroles de ma belle-mère, je n'arrivais pas à comprendre ce qu'elle disait. En écoutant les paroles de ma belle-mère, il semble qu'elle pense que la compensation qu'elle m'a payée était l'argent qu'elle m'a prêté. Je ne savais plus quoi faire, et Lucas a serré son téléphone très fort. Celle qui a un esprit et une façon de penser pourrie, c'est toi, maman. Nous n'aurons plus rien à faire avec toi à partir de maintenant. Ne reviens plus jamais et n'essaie plus de nous rencontrer. Cherchez le sens de compensation dans le dictionnaire. Ne t'approche pas de nous pour de bon. Après les cris de Lucas, j'ai crié tout aussi fort. Ensuite, nous avons raccroché le téléphone et nous avons rapidement bloqué ses appels. Lucas a même supprimé les coordonnées de ma belle-mère. Bien que nous ayons considéré cela comme un règlement après avoir reçu l'indemnité, j'ai décidé de consulter à nouveau la police au sujet de la situation de ma belle-mère. Il s'est avéré qu'elle était déjà poursuivie par le propriétaire du champ de maïs. En raison de ma chute dans le champ de maïs, j'ai perdu la récolte. De plus, en tombant, j'ai heurté la pompe à eau du champ, ce qui a provoqué son dysfonctionnement, rendant impossible l'ajout ou l'évacuation de l'eau. En conséquence, l'état du maïs s'est rapidement détérioré et le propriétaire était furieux. Comme ma belle-mère m'avait versé l'indemnité, il ne lui restait que très peu d'économies et sa situation est devenue catastrophique. J'ai finalement compris pourquoi ma belle-mère voulait récupérer l'argent, mais cela ne me concernait plus. J'ai apporté un panier cadeau et je me suis excusée auprès du propriétaire du champ de maïs pour ma chute. Mais il a gentiment ri et m'a dit que c'était la personne qui m'avait poussé qui était en tort. En fin de compte, ma belle-mère s'est endettée pour payer le règlement au propriétaire du champ de maïs, et elle travaille maintenant désespérément pour le rembourser. En fait, ma belle-mère s'était vue demander le divorce par mon beau-père et avait été chassée de leur maison.
À ses yeux, j'étais toujours le voleur de son fils bien-aimé. Elle n'a pas supporté de voir que j'avais de bonnes relations avec mon beau-père. C'est pourquoi elle avait prévu de me dominer pendant que mon beau-père était à l'hôpital pour asseoir sa position. Mais cela s'est retourné contre elle et elle a failli me tuer. Mon beau-père a laissé un héritage après le partage des biens et a vendu la maison avant de partir. Ma belle-mère a perdu sa maison et vit chaque jour dans un état pitoyable. Elle cherche toujours mon beau-père, mais elle ne le trouve pas. Car il vit maintenant avec nous. Mon beau-père est chez nous jusqu'à ce qu'il obtienne une nouvelle maison après avoir vendu la précédente. Bien entendu, nous n'en avons pas informé ma belle-mère. Mon beau-père est sorti de l'hôpital en toute sécurité et son état s'est amélioré au point qu'il peut désormais faire des promenades quotidiennes dans le cadre de sa thérapie physique. Bien que ses mouvements quotidiens soient devenus un peu plus lents, il n'a pas besoin d'être soigné à temps plein, et nous avons donc choisi de veiller sur lui à proximité. J'entretiens toujours de bonnes relations avec mon beau-père, et les jours de congé, nous partons même en voyage et prenons nos repas ensemble.